Avant de commencer, je salue toute l'assemblée de Dieu réunie en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos activités. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie comme David. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel pour adorer un homme. On vient dans la maison de l'Éternel pour adorer le Créateur. Car c'est lui qui nous a créés. C'est le Dieu que nous devons adorer. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est un sujet d'adoration. Dieu est un sujet d'adoration. Alors que le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu écrit avec la lettre grande D. Alléluia. Son nom est écrit avec la lettre grande D. Donc il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous ceux qui s'appellent Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Il s'agit de la voix de Dieu. Et le sujet que nous allons développer ce matin, est intitulé Apprendre à entendre et à obéir à la voix de Dieu. Apprendre à entendre et à obéir à la voix de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est invisible. D'ailleurs, Dieu est un esprit. Un esprit, on ne le voit pas à l'œil nu comme ça. Alléluia. Amen. On ne voit pas Dieu à l'œil nu. Mais on peut percevoir Dieu à travers, bien aimé, sa création. À travers sa puissance. À travers des grandes choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Si nous vivons dans ce monde béni au Seigneur, parce qu'il y a un Dieu au ciel qui a créé ce monde. Il y a un Dieu au ciel qui a créé ce monde bien-aimé. Il est le Dieu tout-puissant. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Même aux États-Unis, il est présent là-bas. Au même moment, il est partout. Même au village, il est là-bas, bien aimé le Seigneur. Même dans les lieux bien aimés invisibles, il est là. Même là où il y a les ténèbres, Dieu est là, bien aimé. Rien ne peut rester caché devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Rien ne peut rester devant l'Éternel. Mais ce Dieu que nous prions, bien aimé, a une voix. Alléluia. Amen. A une voix qui se fait retentir à travers le monde entier. Puisque nous ne le voyons pas. On ne voit pas Dieu à l'œil nu comme ça. Humainement parlant, on ne peut pas voir Dieu. Mais ce Dieu-là parle. Il parle à sa création. Il communique à sa création. Mais de quelle manière il le fait? Comment il le fait, bien le Seigneur? Comment Dieu communique avec sa création? Alléluia. Amen. Comment il communique avec sa création? Parce que nous avons parlé de la voix. Ça peut être un son. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu communique avec sa création,
Lorsque Dieu communique avec son peuple, ce n'est pas seulement une simple voix bien-aimée. Or, la voix de Dieu peut être perçue à travers, bien-aimé, des songes, à travers des visions, à travers la nature, à travers des circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Il peut aussi nous parler à travers un païen. Parce que Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon n'était pas chrétien comme toi et moi. Donc Dieu nous parle de plusieurs manières. C'est ce qu'a bien dit notre bien-aimé Job 33, 14. Job a dit que non, cependant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y fait pas attention. Alléluia. Amen. Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais notre défaut est qu'on n'y fait pas attention. Lorsque Dieu nous parle, lorsque la voix de Dieu retentit, on n'y fait pas attention. Dieu nous parle aussi à travers des prédications, à travers des enseignements, à travers les médias. Parce que de nos jours, bien-aimés, nous bénéficions de cette grâce-là d'entendre Dieu un peu partout, d'entendre la voix de Dieu un peu partout. Vous savez, lorsque je lisais la parole de Dieu bien-aimé, je suis arrivé à 1 Samuel 3, verset 1er jusqu'au verset 9. Là où la Bible dit que non, à cette époque-là, la parole de Dieu était rare. Alléluia. Amen. Mais Dieu a parlé, Dieu avait appelé Samuel à 3 reprises. Mais Samuel n'a pas compris que non, c'était Dieu qui l'appelait. C'est dans 1 Samuel 3, les versets 1 jusqu'à 9. Parce que nous savons tous que non, Samuel était sous la conduite d'Élie. Il était sous la conduite du serviteur Élie. Et à cette époque, Élie était devenu vieux. Élie avait déjà vieilli, bien-aimé. Mais un jour, lorsque le Seigneur appelle Samuel, pour la première fois, il appelle Samuel. Samuel se présente devant Élie. Puisque Élie était son conducteur spirituel. Il appelle une deuxième fois Samuel, Samuel. Il se présente devant Élie. Et pour une troisième fois, Dieu appelle Samuel. Et c'est à partir de là que non, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Donc la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais dans 1 Samuel 3, le verset 10, lorsque Dieu appelle cette fois-ci Samuel, Samuel a obéi à la voix de Dieu. Parce qu'avant, il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont comme ça, bien-aimés. Nombreux, on est comme ça. On est incapable d'obéir à la voix de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas que c'est Dieu qui nous appelle. Nous sommes incapables d'identifier que c'est Dieu qui nous appelle. On n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Samuel. Parce que Samuel était encore petit. On nous parle du petit Samuel. Parce que vous savez, dans la spiritualité, lorsqu'on parle du petit, c'est une personne qui n'a pas encore atteint la maturité. Alléluia.
Amen. Mon esprit n'a pas encore grandi. Raison pour laquelle nous voyons là-bas dans Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. Là où la Bible nous dit que non, Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils du fils de Pharaon. Parce qu'il avait atteint la maturité. Il y a aussi notre bien-aimé Paul dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 13, 11. Là où Paul est en train de dire, quand j'étais enfant, quand j'étais petit, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu grand, j'ai mis fin aux choses de l'enfance. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Paul était encore petit, lorsque Paul n'avait pas encore atteint la maturité spirituelle, il pouvait persécuter les chrétiens. Il pouvait recevoir des lettres des souverains sacrificateurs pour aller persécuter les chrétiens. Et lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, la vie de Paul a été transformée. Paul a été régénéré. Alléluia. Amen. Paul a été régénéré. Vous savez, la voix de Dieu nous avertit de plusieurs situations. Alléluia. Amen. La voix de Dieu nous avertit de plusieurs situations. Il y a des gens dans ce monde bien-aimés. Ils ont été sauvés. Ils ont été épargnés du danger. Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et ils ont obéi à cette voix-là. Ils ont entendu et compris. Et ils ont obéi à cette voix-là. Nombreux ont été sauvés. Donc la voix de Dieu nous avertit de plusieurs situations qui peuvent survenir dans notre vie. Parce que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent par surprise. On n'était pas préparé. Ça nous arrive comme ça à l'improviste. Mais si on avait écouté la voix de Dieu au préalable, on devait agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. On devait agir selon la volonté de Dieu. Et dans la parole de Dieu, plusieurs ont reçu parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont compris à cette voix et ils ont obéi à cette voix-là. Ils sont nombreux dans la parole de Dieu, même dans le monde dans lequel nous vivons, bien aimés. Ils ont été épargnés du danger. Bien aimé, j'aimerais prendre l'exemple, comme premier point, l'exemple de notre bien-aimé, que nous tous nous le connaissons, l'exemple de Joseph. En ce qui concerne la voix de Dieu. Parce que j'ai dit au début que non, lorsqu'on parle de la voix de Dieu, ce n'est pas seulement un son. Ça peut être une image. La voix de Dieu peut être perçue à travers un songe, à travers une vision. Alléluia. Amen. Maintenant, un jour, Joseph, qui est le fils de Jacob, qui est l'avant-dernier fils de Jacob. Vous savez que non, Joseph était l'enfant le plus aimé de tous les enfants de Jacob. Jacob aimait Joseph plus que ses frères. Parce que Joseph était le cadet. Et devant lui, il avait ses grands frères. Vu que son père l'aimait plus que ses frères, ses frères ou ses grands frères ont commencé à le haïr. Ils ont commencé à haïr Joseph.
Vous savez, lorsque Dieu te choisit, bien aimé dans le Seigneur, même si le monde se pose contre toi, bien aimé, Dieu finira par accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Et Dieu est venu parler à Joseph un jour en songe. Alléluia. Il est venu parler à Joseph. Lisons pendant Genèse 37, versets 5 et 7. Genèse 37. Genèse 37, versets 5 et 7. Genèse 37, verset 7. Quand je vais arriver. Genèse 37. Le verset. Qui peut lire là-bas? Dans Genèse 37, les versets 5 et 7. Genèse 37, verset 37, verset 5 à 7. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. On continue jusqu'à 8. Jusqu'à 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Encore 9 et 10. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Hein? Amen. Bien aimé, nous venons de lire dans Genèse 37, les versets 5 à 10. Là où Dieu est venu parler à Joseph à travers un songe. Donc Joseph a eu deux songes qui parlaient de son élévation. Alléluia. Il parlait de son élévation. Vous savez, Dieu nous parle aussi à travers les songes. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai lu dans Genèse 41, 32, la Bible dit que Joseph dit: si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Joseph na ndoto na falo alobi soki falo amoni likambo kobandela mbala mibale elingo bati nzambe nde ye asi akokokisa likambo wana. Et dans Genèse 41, 25, Joseph dit à Pharaon: ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph alobi na falo oyo falo aloti ezalika eloko moko pe nzambe alakisi na falo oyo ya kosala. Donc, la voix de Dieu à travers un songe nous avertit de plusieurs situations. Ici, Joseph a fait des songes. Il parlait de son élévation. D'ailleurs, avant que Joseph ne fasse ces deux songes-là, bien aimé, il était déjà haï par ses frères. Et lorsqu'il a raconté ces deux songes à ses frères, ils l'ont encore haï davantage. Alors, ils ont dit: quoi, tu veux dire quoi? Toi, tu seras au-dessus de nous.
Vas-tu nous dominer? Même Jacob aussi a réprimandé Joseph. Lorsque Joseph a raconté le deuxième songe à son père Jacob l'a réprimandé. C'était une information de la part du Seigneur. Parce que la voix de Dieu, c'est aussi une information que Dieu nous révèle. Alléluia. C'est aussi une information que Dieu nous révèle. Joseph était déjà averti. Joseph a Kebisamaki. Vous savez, lorsqu'on est brebis du Seigneur bien-aimé, nous sommes avertis dans plusieurs choses. Parce que nous avons pour berger Christ. Christ est notre berger. Christ a dit que là, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils entendent ma voix et me suivent. Joseph a entendu la voix du Seigneur. Joseph Dieu est venu lui parler. Vous savez, lorsqu'on écoute la voix, lorsqu'on entend la voix de Dieu, et on comprend cette voix, on discerne cette voix, mais ça sera pour nous facile d'obéir à cette voix. Si parmi nous ici, bien aimés dans le Seigneur, si chacun pouvait connaître son avenir, bien aimé, il n'y aura pas de lutte parmi nous, bien aimés dans le Seigneur. Même si chaque homme pouvait connaître la femme de sa vie, ou chaque mari connaît la femme, ou chaque femme connaît le mari de sa vie, on ne devait pas ravir les femmes des autres. Alléluia. On serait bien aimé, rassuré, bien aimé. Donc Joseph est une vraie brebis du Seigneur. Il a écouté la voix de Dieu. Et il a obéi à cette voix-là. C'est quelque chose de bizarre. Joseph a eu des songes. Pharaon aussi a eu des songes. Vous savez, le chiffre 2, bien aimé, c'est le chiffre de la précision. C'est le chiffre du témoignage. Raison pour laquelle il a dit à Pharaon bien aimé, comme le son s'est répété 2 fois, la chose finira par s'accomplir. Oh, le songe qu'a eu Pharaon bien aimé, ce n'était pas seulement pour le bien de Pharaon. Parce que Dieu était en train de préparer son peuple. Dieu, lorsqu'il veut bénir son peuple, lorsqu'il veut épargner son peuple des dangers, il est capable d'utiliser n'importe qui. Il est même capable d'utiliser un sorcier. Il est même capable de passer par un franc-maçon. Donc Dieu est souverain. Il fait des choses à sa manière. Au moment où il veut, bien aimé. Et quand il veut. Parce que le songe qu'a fait Pharaon, bien aimé, Dieu savait qu'un jour, que la famille devait souvenir. Parce qu'à cette époque-là, dans cette contrée-là, dans cette région, bien aimé, il y a eu une grande famille. Maintenant, il fallait que la famille de Joseph, parce que Joseph n'était plus avec eux. Ses frères étaient restés avec leur père Jacob. Joseph était en Égypte. Il vivait en Égypte. Là-bas, il a rencontré des difficultés. Il a traversé des moments difficiles. Alléluia. Que ça soit dans la maison de Potiphar, que ça soit en prison, il a traversé des moments difficiles. Il était même faussement accusé. Alléluia. Il était faussement accusé par la femme de Potiphar. Raison pour laquelle, bien dans le Seigneur, j'ai dit que non, Joseph est une vraie brebis du Seigneur. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il était maintenant rassuré. Il s'est dit que non, comme j'ai entendu la voix de Dieu, même si je traverse des temps difficiles,
Je sais que Dieu va me bénir à la fin. Je sais que Dieu va enlever les obstacles qui sont devant moi. Qui sont devant moi. Donc, lorsque la femme de son maître, en l'absence de son maître, elle est venue pour chercher à violer Joseph. Joseph, comme il savait, il connaissait la parole de Dieu. Joseph il sait que la parole de Dieu nous dit que non, fuir l'impudicité et résister au diable. Il ne faut pas résister, bien aimé. Sinon tu vas tomber. Et malgré toutes les manigances que la femme de son maître lui a fait, bien aimé, malgré toutes les propositions, Joseph a dit non, je ne pourrais pas coucher avec toi. Parce que tu es la femme de mon maître. Or que Joseph ne voyait pas seulement le maître terrestre. Il voit aussi le maître céleste. Le maître qui est au-dessus de tous les maîtres. Donc lorsque la femme de Potiphar est venue pour le violer, Joseph voyait le Seigneur. Il dit non, si je couche avec la femme de mon maître, je pécherai contre le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a préparé des avantages qui sont plus meilleurs que la femme de Potiphar. Alors si je couche maintenant avec cette femme-là, je perdrai tous les avantages. Alléluia. Je perdrai tous les avantages. Donc pour laquelle il a fait violence. Sinon je ne peux pas résister. La parole de Dieu nous dit de résister au diable. La parole de Dieu nous a pas dit de résister à l'impudicité. Plutôt de résister au diable. Et il a pris la fuite. Et malgré qu'il a pris la fuite, malgré qu'il n'a rien fait, bien aimé, vous savez, le monde nous accuse de beaucoup de choses. Comme la femme de son maître est restée humiliée. Comme il n'a pas accompli son plan, il a dit à son mari que non, l'esclave que tu as emmené dans la maison m'a violé. Malgré toutes les fausses accusations là, Joseph n'a rien dit. C'est comme lorsqu'on amenait Christ bien-aimé sur la croix. Lorsqu'on amenait Christ à la bouche bien-aimé, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas parlé bien-aimé dans ce lieu. Donc Joseph agit comme Christ. Même lorsqu'il était en prison, bien-aimé, il était humble. Il avait l'humilité, bien-aimé. Il attendait le temps de Dieu. Ils sont pour aller dans le Seigneur. Il ne s'est pas vengé contre ses frères. Parce qu'il avait l'assurance. Il avait entendu la voix de Dieu. Il avait compris cette voix-là. Et il a obéi à cette voix. Dieu, il savait que notre Dieu devait l'élever un jour. Il croyait à son élévation. Alléluia. Il croyait à son élévation. Tu peux me dire que non, Job, si Job était fidèle à Dieu, parce que Dieu l'avait béni auparavant. Mais pour Joseph, ce n'était pas la même chose. Parce que Joseph traversait des moments difficiles. Malgré les épreuves, il obéissait à Dieu. Malgré les fausses accusations, il continuait à obéir à Dieu. Jusqu'à ce que son élévation a pris corps. Jusqu'à ce que son élévation a pris corps, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous les brebis du Seigneur, on ne doit pas s'arrêter seulement à entendre la voix de Dieu. On doit également obéir à cette voix. Parce qu'en obéissant à cette voix-là, on va bénéficier de plusieurs avantages. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Deutéronome 28, si quelqu'un peut lire là-bas, dans Deutéronome 28, chapitre 28,
Moi, le verset 1 jusqu'à 4, parce qu'on n'a pas assez de temps. La lecture est longue. Normalement, c'est de verset 1 jusqu'à 14. Mais lisons seulement Deutéronome 28, verset 1 au moins jusqu'à 4 ou 5, et on s'arrête. C'est seulement le résumé. La parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 4. Rendons grâce à Dieu. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, soki otosi na mongongo na Yahweh Nzambe na yo, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, na kotosaka pe kosalelaka malako na nyonso oyo nazoyebisa yo lelo, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Yahweh Nzambe na yo kopesa yo bokoti likolo ya bikolo nyonso ya mokili. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tala mapamboli nyonso oyo ekosobama liboso na yo mpe kozala likabo na yo ntango yo kotosa na mongongo na Yahweh Nzambe na yo. Tu seras béni dans la ville. Yo kopambolama na kati na engumba. Tu seras béni dans les champs. Yo okopambolama kati na bilanga. Le fruit de tes entrailles. Bana na yo. Le fruit de ton sol. Mbuma ya biloko oyo loni. Le fruit de tes troupeaux. Bana banyama na yo. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Biloko banyama na yo ya minene pe ya mike bafanda na yo. Toutes ces choses seront bénies. Biloko wana nyonso ekopambolama. Alléluia. Amen. Là, on vient de lire dans Deutéronome 28, les versets 1 jusqu'à 4, là où Dieu nous parle des bénédictions. Qui seront le partage de la personne qui obéit à la voix du Seigneur. Donc, il y a des avantages, bien aimés, réservés à la personne qui obéit à la voix du Seigneur. Et notre bien-aimé Joseph n'a pas tâtonné, n'a pas douté. Il ne s'est pas dit comment Dieu me montre à travers un songe que je serai béni, je serai élevé. Et que je commence à traverser des moments difficiles. Oui, plusieurs personnes à notre époque sont comme ça, bien dans le Seigneur. Nombre de personnes sont comme des Abraham et des Saraï. Alléluia. Amen. Plusieurs sont comme des Abraham et des Saraï. Je ne parle pas d'Abraham et de Sarah. Je parle d'Abraham et de Saraï. Parce que vous savez, lorsque Abraham s'appelait encore Abraham, bien dans le Seigneur, vous savez ce qu'Abraham a fait? Et vous savez ce que Saraï a fait? Lis-nous dans Genèse 16, verset 1 et 2. Ou même toi. Genèse 16, les versets 1 jusqu'à 3. Genèse chapitre 16. Chapitre 16, verset 1 jusqu'à 3. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants.
Abraham écouta la voix de Saraï. Abraham ayokaki mongongo ya Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, Saraï mwasi ya Abraham prit Agar, akamati Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Genèse 17. Genèse 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans et 19 ans, tango Abraham akomaki na mbula ya tuku libwa na libwa, l'Éternel apparut à Abraham, Yahweh abimeli Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lis maintenant verset 15. Même chapitre. Verset 15. Le verset 15 dit ceci. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Saraï. Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Tu n'as pas lu là où on parlait que non, tu ne t'appelleras plus Abraham, maintenant Abraham. C'est le verset que tu m'as donné. Tu m'as donné seulement le verset 15. Lis là où on dit que non, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelles maintenant Abraham. Verset 5. Verset 5. Ok. Le verset 5. Le verset 5 dit ceci. C'est le même chapitre 17. Le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Bien aimé, on a lu ici dans Genèse 16. Dans Genèse 16, les versets 1 jusqu'à au moins 3. On a vu là où Saraï, à cause des inquiétudes de la vie, comme elle ne pouvait pas concevoir bien dans le Seigneur, elle a fait cette proposition à son mari. Comme cela était la loi de cette région-là, la loi de la Mésopotamie, il a fait à son mari une proposition, une mauvaise proposition. Comme moi je n'arrive pas à te donner des enfants, prends ma servante Agar, couche avec elle et fais des enfants avec elle. Alléluia. Amen. Et Abraham a obéi à la proposition de sa femme. Au lieu d'obéir à Dieu et le Seigneur, il a obéi au désir de la chair. Et il y avait quoi comme conséquence? Et Agar commençait à mépriser Saraï. Alléluia. Amen. Vous savez, à cette époque-là, quand Abraham a cédé à la position de Saraï, Dieu n'avait pas encore établi l'alliance entre lui et Abraham. Alléluia. L'alliance n'était pas encore établie. Et Abraham s'appelait d'abord
Abraham s'appelait Abraham à cette époque-là. Et lorsque Dieu a établi l'alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham. On t'appellera maintenant Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Vous savez, entre le père élevé qui a la situation d'Abraham, et Abraham, père d'une multitude élevée dans le Seigneur, il y a un écart, il y a une différence bien aimée. Parce que père d'une multitude élevée, c'est l'éternel Dieu lui-même. C'est au-dessus du père élevé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans cette vie-là, dans le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, je peux être bien aimé, élevé ou béni, je ne sais pas financièrement, matériellement, bien aimé dans le Seigneur. Mais sans avoir une alliance avec Dieu. Alléluia. Tu peux être béni financièrement, bien aimé, mais tu n'as pas d'alliance avec l'Éternel. On a vu ça avec Pharaon, qui était un homme très béni matériellement, bien aimé. Il n'avait pas d'alliance avec le Seigneur. Or, ce qui est plus important, ce qui est plus meilleur, bien aimé, ce n'est pas seulement les biens matériels. Oui, les biens matériels sont aussi importants pour nous qui habitons sur la terre. Ça nous aide dans plusieurs choses. Exemple, avoir beaucoup de moyens peut t'aider à envoyer ton fils étudier soit à l'étranger. Alléluia. Ça nous aide beaucoup. Mais c'est qu'être béni spirituellement, c'est une autre dimension. Lorsque devenir un père d'une multitude bien aimé dans le Seigneur, c'était changer de dimension à Abraham. Donc Dieu a changé la dimension dans la vie d'Abraham. Il a changé de nom. Il a dit à Sarai, il a dit à Abraham, ta femme Sarai, on ne lui appellera plus du nom de Sarai. On l'appellera du nom de Sarah. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a établi l'alliance avec Abraham. Si bien que j'ai dit au début, bien aimé, ne soyez pas comme des Abraham, ne soyez pas comme des Sarah. Soyons des Abraham, soyons des Sarah. Lorsque tu demeures, bien aimé, un Abraham, lorsque tu demeures un Sarah, une Sarah, bien aimé, tu vas continuer à obéir aux choses de la tête, au désir de la chair. Tu ne pourras pas, bien aimé, obéir à la volonté de Dieu. Oh, la voix de Dieu, c'est la meilleure, bien aimé, le Seigneur. La voix de Dieu, c'est la solution. C'est une information venant de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons à établir une alliance avec l'Éternel. Nous nous arrêtons pas seulement à venir physiquement à l'église, bien aimé. Ici, c'est un lieu de rassemblement, bien aimé. La vraie église, bien aimé, c'est notre cœur, bien aimé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans Apocalypse 3:20, là c'est l'apôtre Jean, Dieu nous parle à travers l'apôtre Jean. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, la porte, j'ôterai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à devenir des Abraham. Pour changer de dimension dans le Seigneur. Vous savez, dans la spiritualité, on doit changer de dimension. On doit changer de dimension dans le Seigneur. Même un footballeur, lorsqu'il joue au football, il cherche à tout prix à gagner des trophées. Lorsque dans une saison il ne gagne rien, bien aimé,
il n'est pas satisfait. Alléluia. Il est abattu. Parce qu'il n'a rien gagné. Vous savez, la nature nous enseigne de plusieurs choses, dans beaucoup de choses. La nature nous enseigne dans plusieurs choses, bien mon Seigneur. Même lorsqu'on suit parfois les mains de fleurs, on tire des enseignements là-dessus. Lorsque nous voyons les choses se passer dans le monde, bien aimé, on tire des enseignements. Lorsque nous voyons l'évolution de la science, bien aimé, on tire des enseignements. Lorsque nous voyons les guerres par-ci par-là, bien aimé, on tire des enseignements. Parce que Christ avait dit qu'il y aura des guerres. Et c'est le bruit des guerres. Une nation se lèvera contre une autre nation. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça sera que le commencement des douleurs. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu comme ça, tu dois chercher à comprendre la parole. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, comme on le dit dans Matthieu, bien aimé dans le Seigneur, le malin viendra arracher la semence qui est semée en toi. On parle de la semence qui est jetée sur le bord du chemin. Si tu ne la comprends pas, bien aimé dans le Seigneur, le diable viendra pour ôter la semence là. Et tu resteras à l'église même 15 ans, 20 ans, tu resteras seulement un bébé spirituel. Les gens parleront de toi. Comment se fait-il que cette fille-là, comment se fait-il que ce monsieur-là, il a passé beaucoup d'années à l'église, il est resté comme un païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous cherchons à devenir des Abraham, qui est le père de la foi. Alléluia. Amen. Cherchons à devenir des Abraham et des Sarah. Et si on demeure des Abraham et des Sarai, bien aimés, on va continuer à agir selon la chair. Or, lorsque nous marchons selon la chair, bien aimé, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. On n'obéit pas à la volonté de Dieu. C'est pour laquelle on doit changer de dimension. Alors, il y a aussi un autre bien aimé, Josué. Je vais seulement parler de Josué juste en passant. Après la mort de Moïse, Dieu appela Josué. Il choisit Josué pour conduire le peuple d'Israël. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je te choisis maintenant pour conduire ce peuple-là. Il a rassuré Josué. Il a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'était la voix de Dieu. Alléluia. Parce que la voix de Dieu nous rassure. Si tu crois que non, la voix que j'ai écoutée, ça vient de Dieu, tu seras rassuré. Et Josué a fait comme Dieu lui avait parlé. Il avait obéi à Dieu. Raison pour laquelle il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel Dieu, choisissez qui voulez-vous servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens qui choisissent leur Dieu. Alléluia. Ils choisissent des dieux aveugles. Oh non, tout ça, c'est des faux. Et ça dépend de la conduite spirituelle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle.
ils ont tout ya. Raison pour laquelle il faut tout le gâteau, tous les esprits à discernement. Nous sommes appelés aussi à voyager. Aller un peu partout. Comme nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas rester comme ça. On doit chercher une église pour communier. Avant de faire cela, il faut d'abord demander au Seigneur. Seigneur, montre-moi la bonne église. Montre-moi un bon conducteur. Là où je peux prier au moment où je suis encore là en déplacement. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit au début que non, il y a des gens qui ont reçu dans la vie parce qu'ils ont entendu et obéi à la voix de Dieu. J'ai pris l'exemple de Joseph et de Josué. Et j'ai dit que non, Dieu ne parle pas seulement à travers Dieu parle à travers des sons, des visions. À travers une voix audible. Alléluia. Amen. À travers des images, à travers des circonstances bonnes ou mauvaises. Comme il avait parlé à Joseph. Et prenons l'exemple de ceux qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prenons le cas d'Adam et de Ève. Frère, lis-nous dans Genèse 3, les versets 1 jusqu'à 6. On va prendre l'exemple de Adam, Ève et Caïn. D'abord, Adam et Ève. Ceux qui ont échoué après avoir désobéi à la voix de Dieu. Genèse 3, le verset 1 jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux dans le sang. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien lu dans le Seigneur, on a lu dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6. Là où Dieu avait parlé auparavant à Adam et à Ève. Vous savez bien aimé, comme Dieu parle à travers les vraies églises, à travers les vrais pasteurs, le diable aussi parle à travers les faux pasteurs, à travers les faux frères, à travers les fausses sœurs. Alléluia. Amen. Pourtant, c'est Dieu qui était la première personne à s'aimer la parole. Vous savez, le diable aussi, comme le dit la parole de Dieu,
Après que les enfants de Dieu ont semé la bonne sémence, au milieu de la nuit, le diable aussi vient pour s'aimer l'ivraie. Parce que c'est Dieu qui avait sémé avant le diable. Le diable étant jaloux de nous, connaissant que si nous obéissons à Dieu, nous irons au paradis. Il est venu s'aimer le doute. Alléluia. Amen. Il a semé des analyses humaines dans le cœur d'Adam et Ève. Il a créé des raisonnements. Dieu a-t-il dit cela? Souvent lorsque nous écoutons la parole de Dieu ici à l'église, et lorsqu'on rentre chez nous, bien-aimés dans le Seigneur, parfois là où nous habitons, bien-aimés, là où nous travaillons, là où nous fréquentons, le diable aussi envoie ses agents. En dehors de la voix de Dieu, il y a aussi le diable qui émet des sons. Alléluia. Le diable aussi émet des sons qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et après avoir dit cela à Ève, il lui présente des avantages. Non, Dieu c'est un menteur. Je sais que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Et vous serez des dieux. Vous savez, l'homme aime des avantages. L'homme aime des avantages bien dans le Seigneur. Peu importe la manière bien dans le Seigneur, l'homme aime des avantages. Au lieu de rester fidèle à Dieu, au lieu d'obéir à Dieu bien dans le Seigneur, Adam et Ève ont failli. Ils ont failli à leur marche. Conséquence, bien-aimés, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu, bien-aimés, le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a envoyé un deuxième Adam. Parce que le premier Adam a échoué. Le premier Adam a failli à sa mission. Et conséquence, la femme devait accoucher avec souffrance. Ça, c'était la punition que Dieu a donnée à la femme et à l'homme. Et l'homme devait chercher son père avec la sueur de son front. Il devait souffrir pour gagner son père. Alors, bien le Seigneur, n'est pas-il avantagé d'obéir à Dieu? Parce que le diable c'est un menteur. Il veut nous faire échouer. Il veut nous faire trébucher. Donc lorsque Adam et sa femme ont obéi à Satan, qui avait pris l'image du serpent, et ils ont failli à leur mission. Alléluia. Il y a aussi un autre cas, un autre exemple de Caïn. Dans Genèse 4, verset 3 à 12, on ne va pas lire. Où Dieu avait déjà averti Caïn. Il a dit à Caïn, si tu changes d'attitude, tu ne vas pas agir en insensé. Caïn a bien entendu la voix du Seigneur. Il savait bien que c'était le Seigneur qui est en train de lui parler. Mais Caïn était emporté par la jalousie. Il était emporté par la haine. On voyait que non, son enfant a été rejeté par Dieu. Et celle de son frère a été agréée par Dieu. Et il a commencé à haïr son frère. Vous savez, avant que quelqu'un ne tue son frère bien-aimé, ça commence au niveau de la pensée. Les meurtres commencent au niveau de la pensée. Même pour aider quelqu'un, ça commence au niveau de la pensée.
Cela est premièrement conçu au niveau de la pensée. Faire du bien à quelqu'un commence au niveau de la pensée. Or, vous savez que notre Dieu, il est bon. Il est venu avertir Caïn. Parce que la voix de Dieu nous avertit de plusieurs situations. Alléluia. La voix de Dieu vient pour nous avertir que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Change de décision. Change d'attitude. Il a dit non, Dieu, moi je ne vais pas faire comme tu me l'as dit. Je vais agir à ma manière. Et il a fini par tuer son frère Abel. Alléluia. Raison pour laquelle, bien dans le Seigneur, il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas obéir à cette voix. On est nombreux comme ça, bien dans les églises. On est nombreux, bien aimés dans le Seigneur. On doit chercher, bien aimé, le secours de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Parce que le monde dans lequel nous vivons veut nous tirer vers le bas. Le monde a des pesanteurs, plusieurs pesanteurs. Le monde nous réclame de toutes les manières. Alléluia. Amen. Le monde nous réclame de toutes les manières, bien aimés. Et ils ont parlé d'une autre personne, le jeune prophète. Faut nous lire dans 1 Roi 13. À partir du verset 11. 1 Roi 13 à partir du verset 11. Il y avait dans la Bible un jeune prophète dont Dieu lui a donné des orientations, des instructions que de ne pas s'arrêter en chemin, de ne pas manger le pain de quelqu'un en chemin. Et ce jeune prophète-là, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, il a obéi à la voix du vieux prophète. Alléluia. Et conséquence, il a été dévoré par un lion. Lis-nous dans 1 Roi 13. 1 Roi 13, le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par lequel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il allait après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit,
Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mangea du pain et boive de l'eau. Qu'il mangea du pain et boive de l'eau. Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'Éternel, il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion. Qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui. Et le lion s'éteint à côté du cadavre. Amen. Amen. Mais ici, c'est une histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète a reçu les instructions de la part du Seigneur. Qu'il ne devait pas s'arrêter en chemin. Qu'il ne devait pas manger du pain ou boire de l'eau en chemin. Mais le vieux prophète est venu avec le mensonge. Alléluia.
Il est venu avec le mensonge pour séduire le jeune prophète. Il a même cité des anges. Il a parlé des anges. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et ceux qui ont commencé bien avec le Seigneur, et ils ont fini par être séduits par le diable. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important, ce n'est pas seulement de commencer. Ce qui est plus important, c'est d'arriver jusqu'à la fin. N'est-il pas dit que non, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé? Le jeune prophète, au lieu de continuer à obéir à la voix de Dieu, au lieu de continuer à respecter la voix de Dieu, il s'est laissé berner par le vieux prophète. Le vieux prophète symbolise aussi les faux frères et les fausses sœurs. Alléluia. Amen. Ceux qui se disent que non, je suis de Dieu, mais ils racontent des bobards. Ils cherchent des fois ces moyens à détourner le peuple de Dieu de la voix de Dieu. Mais avoir une alliance avec Dieu, ce n'est pas seulement prononcer les mots de la Bible. Il faut vivre cette vie-là. Papa nous dit le plus souvent que non, la vie de Dieu, ce n'est pas seulement les titres. Alléluia. Amen. Avoir des titres, c'est pas mauvais. Ce qui est plus important, c'est de vivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les églises, il y a aussi des vieux prophètes. Dans plusieurs églises, il y a aussi des vieux prophètes qui séduisent les enfants de Dieu. Qui parlent du mal au nom du serviteur de Dieu. Qui parlent du mal au nom de Dieu. Ils se disent que non, je suis de Dieu. Mais les choses qu'ils font bien aimer, ce ne sont pas les choses de Dieu. Parfois, quelqu'un qui est dans les loges bien aimé. Quelqu'un qui est dans les pratiques satanico-démoniaques. Il passe à la télévision. Il se frappe la poitrine. Il se dit que non, moi aussi je suis de Dieu. Moi aussi je sers Dieu. Alléluia. Amen. Parfois on les rencontre bien dans les lieux ténébreux. Ils sont comme des caméléons bien aimés. Lorsqu'il est à l'église bien aimé, il est comme un enfant de Dieu. Lorsqu'il se retrouve là-bas bien aimé, il change bien aimé d'attitude. Il change d'identité. Alléluia. Amen. C'est ce qu'a fait le vieux prophète bien aimé. Il est venu détruire la vie du jeune prophète. Lui qui avait écouté Dieu, Dieu lui a parlé. Raison pour laquelle j'ai dit au début que non, à notre époque bien aimé, la parole de Dieu se fait retentir un peu partout. J'ai lu dans 1 Samuel 3, les versets 1 jusqu'à 9, au temps de Samuel, au temps du sacrificateur Élie bien-aimé, la parole de Dieu se faisait de plus en plus rare. La parole de Dieu se faisait de plus en plus rare. Les visions étaient rares. Les anges étaient rares. Mais nous sommes au temps de la grâce bien-aimée. Même à la télévision, tu peux écouter un serviteur de Dieu. Même dans la vie, tu peux écouter un serviteur de Dieu prêcher la parole de Dieu. Même au service bien-aimé, il y a des gens qui parlent de Dieu. Parce que Dieu nous a aidés à travers la science bien-aimée. Tu peux être même dans ton bureau bien-aimé, dans ton service bien-aimé, au moment où il n'y a rien à faire bien-aimé, tu peux te retirer quelque part, ouvrir ton téléphone et tu commences à lire la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce bien-aimée. Saisissons cette opportunité.
Alléluia. Saisissons cette opportunité. Ne soyons pas comme ce vieux prophète là, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit toujours imiter le bien, bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Parce qu'après avoir entendu la voix de Dieu, après avoir compris la voix de Dieu, ils ont obéi à cette voix-là. Mais par contre, il y a ceux qui entendent la voix de Dieu et qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Là, on lit ça dans 28, Deutéronome 28. On ne va pas lire parce que le temps est passé. Donc, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'en bas. Là, on dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras maudit, machin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cherchons l'Éternel Dieu. Donc, au regard de tout ce qui a été dit, nous constatons que la voix de Dieu, c'est la voix de la raison. C'est la solution la plus raisonnable, la plus sûre. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, bien aimé, il finit par l'accomplir. Donc soyons comme Joseph. Soyons comme Abraham, bien aimé. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse sa assemblée.